Alors, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée par Belval Laurent 6138. Donc, il me dit, voilà, bonjour, j'ai suivi avec grand intérêt votre voyage en Arabie Saoudite, à Médine. Je suis musulman converti, je vis en France. Comme vous pouvez l'imaginer, je ne suis pas en phase avec mes valeurs, blablabla. Je connais Médine, je dois dire que c'est un rêve qui ne me quitte pas. J'aimerais pouvoir m'y installer. Avez-vous des conseils, des idées de business, etc. En fait, des emails comme celui-ci, enfin des messages comme celui-ci, j'en ai reçu plein, mais vraiment beaucoup, hein. Donc je me suis dit que c'était intéressant de faire une vidéo qui répond un peu à tout le monde, quoi. Mais tu penses dans le mauvais sens, mon ami, si je peux me permettre. En fait, tu es en train de vouloir quitter une situation qui te déplaît, à tort, à raison, ça c'est toi qui vois, pour aller t'installer dans un endroit où voilà, tu penses que l'herbe est plus verte là-bas. Alors c'est possible, hein, en tant que musulman, effectivement, c'est intéressant de pouvoir s'établir à Médine ou dans un pays où il y a plus de, où la majorité des citoyens sont musulmans. Je peux comprendre en fait. Mais là, tu es en train de me dire, ce que tu veux, c'est que voilà, tu veux quitter ta sécurité pour t'installer vers l'aventure. Donc tu aimerais en fait, voilà, qu'on te donne l'idée du business, tu aimerais avoir les clés, tiens les clés du local, tiens les clés du business. Voici Mohamed qui va venir te chercher par la main, qui va venir. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, mon pote. Je suis désolé, hein. D'abord, déjà si c'était un rêve, mais tu sais ce que c'est la définition du rêve. Le rêve, normalement, il doit t'empêcher de dormir. Et ce rêve, il est accessible pour 200 balles, mon gars. Ou 300, j'en sais rien. Je sais pas comment ça coûte un billet depuis, j'en sais rien, de Paris, je sais pas d'où tu es. Mais voilà, à un moment donné, il faut arrêter avec vos rêves, le rêve, le rêve. Mais franchement, tu prends un billet d'avion et tu te casses, quoi. Et tes excuses, oui, j'ai des enfants, oui, mais il y a ma femme, oui, il fait chaud, oui, il fait froid, oui, il y a Zelensky, oui, il y a si. Oh, voilà, les excuses, oui, mais. C'est comme disent les Anglais, yes, yes, but. Il y a, voilà, les gagnants trouvent des solutions, les perdants trouvent des excuses, quoi. Donc, pour moi, si c'est un rêve, mais tu sais ce que c'est qu'un rêve, mon pote? Mais un rêve, moi j'ai eu plein de rêves dans ma vie, mais moi je suis parti du lycée, je me suis cassé. Mais si tu savais les choses que j'ai faites, encore, je vous ai raconté que, j'ai donné qu'un petit échantillon, hein, mais moi j'ai fait j'ai fait des dingueries en fait, hein. Parce que je suis en mode balèque, je suis en mode balèque, tu as un truc à faire, tu prends tes clics, tes claques et tu te casses. Il n'y a pas de oui, mais donne-moi l'idée de business, donne-moi. Tu penses faux. D'abord, tu prends tes clics et tes claques et tu te casses à Médine, parce que apparemment c'est ton rêve de vivre là-bas. Et ensuite, une fois que tu auras eu le courage de poser tes clics et tes claques et d'aller vers ton rêve, c'est après que la magie opère, selon moi. C'est après que le bon Dieu il va te dire, tiens, lui, il a eu les cojones, il a eu le courage de poser ses coups sur la table et d'aller vers ses rêves. Et on va le remercier. Tu penses vraiment, moi, si j'étais le bon Dieu, imagine, je suis le bon Dieu. Tu crois vraiment que j'ai envie de t'aider? Ouais, j'ai un rêve, ouais, je scrolle sur les vidéos de John Balek. C'est moi, c'est moi. Ou de quelqu'un d'autre, peu importe. Ouais, peut-être qu'il va me donner la solution. Moi, si je suis le bon Dieu, j'ai pas envie de t'aider. Je suis désolé, quoi. T'es peut-être gentil, j'en sais rien, je te connais pas. Pour moi, t'es un pseudo. Laurent Belvaux, j'en sais rien, Belva. Mais tu comprends ce que je veux dire? Tu penses dans le mauvais sens. Et il n'y a pas que toi, hein. C'est pas une attaque perso que envers toi. Mais il y a tellement de gens qui pensent comme toi. Ils attendent, voilà, ils ont un job de merde qui ne leur plaît pas. Mais ils veulent la solution, ils veulent le business clé en main, clic, 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 je deviens riche après-demain, etc. Mais ça ne fonctionne pas. D'abord, tu mets tes coronets sur la table. J'en sais rien, si tu as un appartement, tu le vends, tu le loues, tu le laisses, j'en sais rien, tu te débrouilles, quoi. Et ensuite, tu te casses à Médine ou ailleurs. Mais à Médine, mais franchement, j'ai reçu tellement de fois quasiment le même email. Mais c'est une question de prendre un avion, quoi. Mais c'est super simple. Tu me dirais, écoute John, je fais 125 kilos de graisse. Mon rêve, c'est de courir le marathon. Imagine. Ah, là, je te dirais, là, on va mettre en place une stratégie. Faudra peut-être investir dans un coach sportif. Il faudra investir dans une salle de sport, etc., etc. Voilà, il va y avoir comment dire, des choses à faire, quoi. Mais là, bon, excuse-moi, mais d'une idée de business, tu veux des conseils, des contacts. Mais ça sert à rien, des contacts. Le contact, c'est le bon Dieu. Moi, je te dis, c'est comme ça que ça se passe. À chaque fois qu'il m'est arrivé des choses incroyables dans ma vie, c'est d'abord, j'ai posé mes coordonnées sur la table, j'ai pris la décision soit de partir d'un boulot, j'en sais rien, ou d'un endroit qui ne me convenait pas. Et ensuite, la magie opère. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne.
Tu peux demander à n'importe qui, ils vont tous te répondre la même chose. Ceux qui ont fait des choses, hein, je ne parle pas les influenceurs bidons, etc., qui n'ont rien fait du tout. Ou les businessmen, tu sais, il y a plein d'influenceurs, des hommes d'affaires, là, mais tu leur demandes, c'est quoi ton numéro de TVA? Quoi? Non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, tu penses dans le mauvais sens. D'abord, tu poses voilà, tu poses tout ce que tu as, tu prends un billet d'avion, tu te casses 3 mois, parce que tu peux être là-bas en tant que touriste pendant 3 mois, si tu es européen, et tu regardes avec des idées, les contacts, mais tu veux que je te donne quoi comme contact? Tu veux que je te donne quoi comme idée de business? Tu vas là-bas, mais les Saoudiens, c'est des gens comme tout le monde, ils ont l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est régler des problèmes. Et si tu règles mieux ces problèmes que le concurrent, bah, tu vas mettre tellement de valeur sur un marché que tu vas être récompensé par de l'argent, tu vois. Donc les Saoudiens, c'est des êtres humains comme les autres, ils aiment manger, ils ont des problèmes à régler, il y en a peut-être certains qui sont trop gros, ils ont besoin de maigrir, certains, ils ont des problèmes, je sais pas, ils ont des voitures à réparer, j'en sais rien, mais le business, c'est comme partout. Après, il y a peut-être plus de business, peut-être autour de la religion, j'en sais rien. Je connais pas tes moyens, je sais pas. Mais tu comprends ce que je veux dire? Tu penses dans le mauvais sens, à mon avis. Hein, c'est mon avis. Et si j'offre des accompagnements, hein, si tu veux, si ça t'intéresse, hein, si tu es prêt à investir un billet en toi, au lieu d'acheter des conneries, des nouveaux iPhones, des nouvelles paires de chaussures, toutes ces conneries. Mais je pense pas que tu as besoin. Tu as simplement besoin de comprendre ça, quoi. Donc, puisse cette vidéo être utile à toi et à d'autres. Donc arrêtez avec vos rêves qui sont réalisables pour quelques centaines de balles. Et puis les excuses, ouais mais j'ai pas de sous, va travailler le dimanche, va travailler au milieu de la nuit. Franchement, hein, vous pensez dans le mauvais sens, quoi. Si moi, à l'époque, quand j'ai quitté le lycée, j'avais pensé la même chose, je me serais dit, bon, ok, moi j'aimerais un mec qui va me tenir la clé du business, j'aimerais un mec qui va venir me chercher pour m'amener au fournisseur, monsieur Chen, qui va m'amener telle marchandise que je vais acheter à X pour revendre à Y, et puis ensuite pour aller mettre le bénéfice dans tel endroit pour l'investir. Mais non, mais ça ne se passe pas comme ça, mais jamais, mais jamais, jamais. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous inspire. Et dites-moi, si vous avez des questions, hein, normalement, j'aime bien répondre quand il y a des questions intéressantes. Et puis, voilà, donc ne parlez pas de rêve si c'est réalisable pour quelques centaines d'euros. Franchement, c'est juste une question de courage. Le courage, il ne s'achète pas. Le courage, c'est tu prends tes clics, tes claques et tu te casses. Merci de votre attention, les gars, et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.